On se moque, on doute, on dit « c'est impossible ». Impossible qu'un arbre parle, impossible qu'un bébé parle, impossible qu'un homme traverse les cieux en une nuit. Mais dans le même souffle, on parle à une machine qui répond. On féconde sans contact. On envoie des robots sur Mars. Et ça, ce ne serait pas absurde, ce serait rationnel. Mais le miracle, lui, non. Dieu a parlé à Moïse à travers un arbre. Et toi, tu parles à travers une boîte métallique, une onde, un micro, un écran. Tu acceptes que l'homme fasse parler un objet inerte, mais tu refuses que Dieu parle à travers sa création. La différence est immense. L'homme programme, Dieu crée. L'homme imite, Dieu ordonne. Et la chose est, tu dis, un bébé ne peut pas parler. Mais Dieu a fait parler les perroquets, des oiseaux limités capables de répéter des phrases entières. Et ce bébé, il a déjà toutes ses cordes vocales, tous ses organes prêts à parler, formés, vivants, parfaitement constitués. Il est complet. Les machines, elles, n'ont ni bouche, ni cordes vocales, ni souffle. Elles n'ont rien de ce qu'un être humain possède. Et pourtant, l'homme réussit à leur faire émettre des sons, à leur faire produire du langage. Alors, si l'homme peut faire parler ce qui n'a rien, tu crois vraiment que Dieu ne peut pas faire parler ce qu'il a lui-même façonné vivant ? Tu rejettes que Jésus soit né sans père, mais tu crois à la fécondation artificielle, aux embryons créés en laboratoire et bientôt sans utérus. Alors quoi? Tu admires ce que l'homme fabrique en manipulant les lois, mais tu refuses ce que Dieu décrète en les créant. Ce que l'homme tente de réaliser ne rivalise en rien avec la puissance de Dieu. Ses procédés sont lents, fragiles, imparfaits et formidablement limités. La volonté divine, elle, est immédiate. Il suffit que Dieu dise « sois ». Et la chose est. Tu trouves étrange que des gens dorment des siècles dans une caverne, mais tu crois aux graines millénaires qui germent aujourd'hui. Tu crois aux grenouilles gelées, aux corps congelés dans l'attente d'un réveil scientifique. Et tu ignores peut-être le tardigrade, une minuscule créature capable de survivre à des décennies de congélation, à l'absence d'oxygène, au vide de l'espace et même aux radiations. Elle meurt et revient sans que personne ne l'éveille. Ce que l'homme découvre dans un microscope, Dieu l'a placé dans sa création depuis l'origine. Tu rejettes la mer fendue par le bâton de Moïse, mais tu crois au séisme qui soulève de l'océan. Tu crois aux forces naturelles que tu ne contrôles pas. Alors pourquoi refuser à Dieu le pouvoir de suspendre ses propres lois? Et le bâton qui devient serpent, tu trouves ça trop étrange? Mais aujourd'hui, des objets changent de forme. Des matériaux plient, se contractent, se déplacent par impulsion. On parle de nanotechnologie, de polymères intelligents. Et toi, tu refuses à Dieu ce que les hommes, limités, osent à peine approcher? Tu parles de la table descendue du ciel comme d'un mythe. Mais des drones livrent aujourd'hui des repas. Des colis tombent du ciel. Mais quand Dieu nourrit ses serviteurs, ce serait donc trop pour toi. Tu ris du voyage nocturne du prophète, mais tu crois en la vitesse de la lumière. Tu envoies des signaux à des milliards de kilomètres. Et pourtant, tu crois que seul l'homme a le droit d'aller vite? Et aujourd'hui, même les savants parlent de trous de verre, des ponts dans l'espace, des raccourcis théoriques d'un point à l'autre, plus rapides que toute vitesse connue. Ils ne savent pas les maîtriser. Mais ils savent que c'est possible, du moins en équation. Alors pourquoi refuser à Dieu ce que les hommes commencent à peine à concevoir? Dieu n'est pas limité. Il n'a pas besoin d'engins, ni d'essais, ni de carburant. Là où l'homme calcule, Dieu décrète. Et l'histoire de la huppe, l'oiseau messager de Salomon, un oiseau voit un peuple, reconnaît leur culte, revient vers le prophète et transmet un message précis. Parce que Dieu avait accordé à Salomon la compréhension du langage des oiseaux. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité révélée par Dieu dans laquelle les sons des créatures portent un sens, un message codé, réservé à ceux qui savent entendre. Tu trouves ça étrange? Mais tu acceptes que des hommes parlent en bip et en silence avec un alphabet qu'on appelle Morse. Un langage fait de petits bruits, de pauses, de rythmes.
un langage que personne ne comprend, sauf ceux qui ont la clé. Alors, pourquoi refuser à Dieu le pouvoir de créer un langage entre l'homme et l'oiseau, si toi-même tu acceptes qu'un simple code porte du sens dans le bruit? Et le vent qui obéissait à Sulaïman? Un vent soumis, qui transporte son serviteur à des distances immenses en un seul souffle. Aujourd'hui, les avions ont besoin de vent pour voler. Ils le provoquent en avançant à grande vitesse, mais ils restent fragiles face à lui. Un vent trop fort, et tout s'écrase, un vent mal orienté et tout dévie. Le planeur glisse en silence, mais il dépend des courants invisibles. Le dirigeable flotte, mais c'est le vent qui décide où il ira. L'homme utilise le vent, subit le vent, tente de contourner le vent, mais Sulayman, par la permission de Dieu, le commandait. Le vent n'était pas un obstacle, c'était un serviteur, parce que Dieu l'avait ordonné ainsi. Et le feu qui n'a pas brûlé Ibrahim? Aujourd'hui, on crée des tenues résistantes au feu, des isolants, des boucliers thermiques. Mais Dieu a parlé directement au feu, soit fraîcheur et paix. Et le feu a obéi, parce qu'il est une créature, et Dieu, son maître. Et l'eau qui jaillit d'une pierre, Moïse frappe, et 12 sources sortent. Pas besoin de pompe, de forage, de conduite. Aujourd'hui, on perce la roche à grand bruit. Dieu, lui, fait jaillir la vie avec un seul ordre, parce qu'il dit « Sois » et c'est. Et la nuée qui suivait les fils d'Israël dans le désert, un nuage qui les ombrage, les suit, les couvre. Toi, tu veux créer des climats artificiels, des villes climatisées, des drones parasols, mais Dieu a offert une ombre vivante, sans machine, sans satellite, juste sa miséricorde en mouvement. Et les morts que Jésus faisait revenir à la vie, par la permission de Dieu, il disait « Lève-toi » et l'inerte se redressait. Et toi, tu rêves de réveiller les cellules, de recréer le vivant dans des laboratoires, mais tu refuses de croire que Dieu peut ramener à la vie celui qui l'a créé. Et les peuples anéantis par un cri, un vent, un tremblement? Tu crois aux tsunamis, aux séismes, aux ouragans, mais quand Dieu les utilise comme châtiment, tu parles de fiction? Sais-tu qu'il existe des armes soniques, des ondes dirigées capables de faire saigner, de briser, de plier des structures entières, des sons que l'oreille humaine ne perçoit même pas, mais qui peuvent détruire un corps vivant? Un simple cri peut être une force quand elle est entre les mains de celui qui crée. Le miracle n'est pas une violation des lois, c'est leur maître qui parle, et sa parole ne dépend de rien, pas même de nous. Qu'on se soumette ou qu'on se rebelle, Allah Azza wa Jal reste Allah Azza wa Jal. C'est nous qui avons besoin de l'entendre, pas lui qui a besoin d'être écouté.